Bonjour à tous, une petite présentation pour le tirage du mois d'octobre. Donc je vais utiliser ma planche à tarot avec les dés. Donc j'ai couvert certaines cases pour que je puisse me concentrer sur 4 thèmes que j'ai voulu faire ressortir pour l'énergie d'octobre, puisqu'on est toujours dans les énergies d'automne, donc toujours avec un repli sur soi. Et là on va encore travailler plus en profondeur par rapport à la semaine dernière. Parce que il y a une opposition Uranus avec le Soleil ce mois-ci, hein, voilà. Et puis un changement par rapport à la fin de Saturne rétrograde, donc il y a une nouvelle énergie qui va continuer, et puis avec laquelle on va devoir travailler. Donc il y a une relation de karma donc, qui va être en jeu. Donc c'est pour ça qu'on va travailler plus en profondeur avec ces énergies qui vont ressortir avec les dés. Puis 2 cartes, donc une carte pour la sphère relationnelle amoureuse et puis une carte pour la sphère succès, carrière, finance. Voilà, donc priorité dans cette période aux objectifs sociaux, professionnels et puis surtout, qu'est-ce que vous désirez? Ça, c'est très important à mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez envie d'affirmer au monde dans vos idées, même si elles sont en opposition avec certaines choses. Si vous avez un style inédit, cette innovation et cette création n'est pas là pour rien et vient vous parler en vous justement pour aller plus en profondeur et pour savoir qu'est-ce que vous allez recueillir au printemps quand les énergies d'automne seront sorties de terre. Voilà pour vous, donc vous aurez chaque signe un tirage avec les énergies du mois d'octobre. Merci à vous. Bonjour les poissons, voici vos énergies pour le mois d'octobre. Alors, on va commencer avec l'énergie de votre environnement. Donc, ce qui tourne autour de vous, ici, c'est le chevalier de denier. Donc, c'est plutôt une énergie... donc, le chevalier, c'est beaucoup d'énergie, quelqu'un qui avance dans ses projets, dans le matériel. Mais ici, il est à l'envers, donc on est plutôt dans une énergie... alors, soit d'impatience, on veut que ça avance vite, on veut que ce soit réglé rapidement, ou alors on est plutôt dans une énergie où on n'a pas vraiment envie d'avancer, on est plutôt fainéant, et on va laisser faire, parce qu'on n'est pas dans une bonne énergie. Et puis du coup, peut-être que ça peut être par manque de sens, de lucidité, manque de sens pratique. Et puis on est donc plutôt instable, voilà, on ne sait pas trop si on va y aller, si on ne va pas y aller. Alors aussi ça peut être quelqu'un qui veut avancer dans un projet mais qui manque de compétences, qui a besoin de se former. Ou vous qui en ce moment n'êtes pas très fiable, vous sentez que vous n'êtes pas au meilleur de vous-même et qu'on ne peut pas vraiment compter sur vous et vous le ressentez. Voilà. Du coup, moins fiable, moins responsable de soi, de ses projets, de ses relations, et puis peut-être aussi parfois inconscient. Voilà, je vais me lancer dans quelque chose, j'y vais mais je réfléchis pas. Alors pourquoi ce genre d'émotion? Parce qu'il y a une émotion du passé, il y a quelque chose du passé qui revient. Alors ça peut être une énergie, quelqu'un de votre passé, une relation ou encore un rassemblement familial ou des situations qui se règlent autour de famille et qui sont très inconfortables. C'est pour ça que peut-être que alors vous pouvez être impatient de rencontrer de nouveau ces personnes ou comme vous êtes instable, vous pouvez avoir les deux. Mais en même temps, vous ne savez pas si vous allez y aller parce que on verra pourquoi. Le pourquoi, vous ne savez pas trop. Voilà, donc c'est vraiment des énergies du passé qui arrivent et qui viennent vous apporter peut-être des problèmes ou qui vous ont sûrement apporté des problèmes et du coup c'est pour ça que vous êtes un peu réticent. Voilà, c'est le mot. Vous êtes quand même réticent à retourner vers ces émotions, vers ces relations parce que vous gardez quelque chose en mémoire. En mémoire aussi, peut-être que vous, en tant qu'enfant, il y a des choses qui ressortent maintenant dans votre vie et que vous avez besoin d'aller
travailler avec votre enfant intérieur ou vos problèmes d'enfance ou vos problèmes d'enfant sont actuels. Hein. Voilà, ça peut être ce genre de choses, soit lié au passé, soit lié à vos enfants ou à vous en tant qu'enfant. Voilà la situation. Alors, l'issue, quand vous aurez compris cet environnement là énergétique que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est une très belle carte. Vous allez retrouver le bonheur, le succès dans votre vie en général, et puis surtout, c'est ce qu'il y a là qui vous manque, c'est cette stabilité émotionnelle. Hein. Voilà. Très bon augure aussi pour la santé. Vous allez récupérer une bonne santé. Alors peut-être que vous aviez eu des problèmes en tant qu'enfant, ou alors vous avez des problèmes de santé avec vos enfants, et que là, ça va se régler. Hein. Voilà. C'est aussi vos souhaits par rapport à ça, relation à vos enfants, vos familles, qui vont se réaliser, hein, qui vont pouvoir s'aplanir, et vous allez retrouver optimisme et joie. Hein. Ça, c'est très important. Et surtout le bonheur, ce qui manquait un petit peu dans cette configuration. Alors, sur quoi vous allez devoir travailler? Et bien ici, on a le 10 de denier à l'envers. Donc ici, il faut vraiment travailler et regarder, on vous le dit ici, votre situation familiale. Qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation, dans cet inconfort, peut-être dans cet embarras, dans cette souffrance, hein. Il faut aller regarder de plus près. Alors ça peut être aussi, comme il y a le denier là, il se peut que ce soit lié à un héritage, à de l'argent tout simplement. Et cette situation d'argent, ici on a aussi les deniers, donc l'argent, et ben vous met dans une situation, je vais redonner le mot instable, hein, parce que peut-être qu'il y a des choses à régler et que vous n'êtes pas prêt. Ça, parce que ça remue beaucoup de choses du passé aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, et puis c'est ici travailler, il va falloir que vous travaillez sur votre sécurité. Alors sécurité et financière, puisqu'on est dans le denier, mais aussi votre sécurité émotionnelle, hein, votre sécurité personnelle. Qu'est-ce que cette situation fait renaître en vous? Peut-être cette insécurité que vous avez contactée quand vous étiez enfant. C'est peut-être aussi ça. Hein. Voilà. Et puis aussi, c'est aller vers quelque chose ou quelqu'un, ou retourner vers cette honnêteté qui est en vous. Parce qu'il peut y avoir des choses. Ici, il y a un panneau qui vous dit attention, il y a un panneau qui sort et qui dit attention ici à toute situation, peut-être qu'il y a ça, pas très légale ou des situations d'arrangement, famille ou pas en famille, qui auraient pu vous mener dans une situation très inconfortable et qui vous pèse aujourd'hui. Hein. Voilà, donc nettoyez ça, soyez honnête avec vous. Ce dé à l'envers vient vous dire ça, hein, le 10 de denier retourné là, il vient vous dire ça, et que c'est pas le bon moment alors de reconnecter des personnes de votre entourage si c'est pour des raisons financières. Voilà, ce passé familial, financier, même si vous êtes invité à un repas, à une réception autour de ça, risque d'y avoir de la désharmonie forte ici. Hein. Et puis aussi, avec ce tirage, ça peut être quelqu'un qui a envie de vraiment quitter ses traditions familiales, d'énergie qui ne convient plus et qui a vraiment envie de s'inscrire dans une réalisation personnelle, loin de tous ces tracas, loin de toutes ces énergies qui vous, on va dire, qui vous plombent en ce moment, qui sont lourdes. Hein. Voilà. Donc on l'a vu, quand vous allez comprendre et que vous allez penser pour vous, vous allez vous débloquer, vous allez être dans la joie et le succès. Et en plus, regardez cette belle carte. C'est l'amour. C'est la carte du 6. Alors ça veut dire qu'on va trouver l'amour, le bonheur dans les relations, mais avec une chose importante au milieu, c'est l'harmonie. L'harmonie, et une autre chose, c'est les choix. Donc les choix que vous allez faire, il faut bien que vous les pensiez, puisqu'ils vont vous apporter de l'harmonie. Hein. Il faut bien réfléchir, bien regarder ce qu'on vous présente, des situations, des rassemblements, voilà, pour vous, regardez bien, faites le bon choix, regardez les personnes qui vous entourent. Hein. Est-ce que vous avez envie d'aller vers cette réconciliation, si elle est autre que financière? Voilà, prenez du temps, examinez, on vous dit ici, examinez, prenez du temps pour regarder
votre relation avec vous-même, hein, ça peut être, on l'a vu quand on était enfant, ou avec les autres. Regardez ce qui s'y passe, qu'est-ce qui se joue ici. Voilà. Et puis ici, on vous dit aussi de vous entourer, c'est encore une autre fois, une deuxième fois, de vous entourer des personnes qui vous veulent du bien et qui vont vous faire grandir, qui vont vous apporter quelque chose de positif, pas l'inverse. Voilà, on vous le redit ici. Hein. Prenez votre temps pour vous entourer de bonnes personnes, de personnes qui, pardon pour le fil, qui vont vous porter, vont vous faire monter vos énergies, voilà, vous allez vous sentir bien, vous allez briller. C'est exactement ça, hein, vous voyez, ces deux personnages qui se tiennent par la main, c'est ça, c'est la communion pour aller vers l'avant. Donc faites les bons choix, entourez-vous des bonnes personnes. Hein. Voilà. Et puis ici, c'est aussi regarder ce qui se passe dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous dicte votre cœur, hein. Ça, c'est important de l'écouter. Et puis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit, c'est pour que vous puissiez vous réaliser. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Vers quoi il tend? Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de vivre comme ça, de vivre dans cette disharmonie liée peut-être à des problèmes d'argent? Je ne suis pas si sûre au fond de vous. Hein. Voilà. Parce que au niveau financier, carrière, succès, on a le 3 d'épée. Donc ici, c'est vraiment, attention, là, de nouveau un panneau, attention, là, des illusions. Faites les bons choix pour ne pas tomber de nouveau dans des désillusions, le masque, vous voyez ce voile-là, ce voile qui nous empêche de voir. Non, vraiment. Soyez libre de prendre votre temps et d'être positif. Hein, voilà. Et ici, on vous dit de mettre en place un plan pour vous, pour gérer vos finances. Là, vous allez quand même avoir besoin de... parce que vous êtes quand même pas mal dans l'émotionnel, il peut y avoir des problèmes d'héritage ou de sortie d'argent. Donc vous allez devoir faire un plan pour gérer ce qui va se passer au niveau émotionnel, au niveau financier, et puis dicté aussi par vos émotions. Hein. C'est comme... Je pense qu'il y a beaucoup de choses liées à l'argent qui sont en lien avec la famille, puisqu'il y a beaucoup de... ou le mariage, hein, ou alors un contrat de travail avec des indemnités, des choses comme ça. Voilà, donc soyez bien, regardez bien en fait, parce qu'ici, votre carrière, eh ben, elle vous pèse un peu et elle vous apporte des tourments. Donc regardez bien, qu'est-ce que vous pouvez aller enlever comme épée pour aller soulager votre cœur. Et là, il y a 2 fois le cœur. Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans l'harmonie pour guérir, pour aller vous accompagner sur votre chemin grâce à vos émotions. Hein. Là, il faut travailler sur vos émotions. Voilà. Et puis, ici, vous avez quand même cette peur de perdre des choses. Hein. Donc, faites des plans financiers, faites-vous aider si vous avez besoin. En tout cas, pas du tout le bon moment pour investir. Hein. Voilà. Voilà pour vous les poissons. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter, la partager. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.